Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mon book haul du mois de juillet. Et si j'ai autant le sourire que ça, c'est parce que je suis trop fière de moi. J'ai été hyper raisonnable ce mois-ci. Je pense que vous l'avez vu si vous avez bien regardé la miniature. Je n'ai acheté que 4 livres ce mois-ci. Enfin, techniquement j'en ai acheté 3 puisqu'il y en a un d'entre eux c'est un service de presse. Si j'ai été aussi raisonnable ce mois-ci, c'est aussi parce que le mois de juillet est un mois où il y a assez peu de parutions dans les maisons d'édition. Et ce mois-ci, mine de rien, il y avait relativement peu de propositions de services de presse qui m'intéressaient. Donc en fait j'ai demandé qu'un seul livre. Ça va être tout autre chose au mois d'août et au mois de septembre puisqu'il y a la rentrée littéraire et énormément de livres qui me tentent. Donc voilà, je sais d'avance que je vais en recevoir beaucoup puisque j'ai demandé beaucoup de livres tout simplement. C'est parti, je vous présente ce que j'ai acheté ce mois-ci. Même si il n'y en a que 4, je n'en ai encore pas lu un seul. Ça m'agace. Je suis incapable d'acheter un livre et de le lire tout de suite après l'avoir acheté. Je suis à chaque fois épatée quand je vois mon mari qui attend d'arriver à la fin d'un livre pour se dire qu'est-ce que je vais lire ensuite et aller à la librairie acheter son livre suivant et du coup le lire quasiment tout de suite après. Quand il achète un manga, vous pouvez être sûr que dans les 2 heures qui suivent son achat, il a fini le manga. Moi c'est pas ça du tout. J'entasse et je finis par les lire au bout d'un moment bien évidemment, mais pas tout de suite. Bref, il serait temps de vous présenter les livres que j'ai achetés et reçus au cours du mois de juillet. Le premier d'entre eux est une réception de la part des éditions Bookmark que je remercie grandement pour l'envoi. Il s'agit d'Encre et d'os de Rachel Kane, donc le premier tome de La Grande Librairie, publié dans la collection Teen Spirit des éditions Bookmark. C'est un livre qui me fait énormément penser à Sorcery of Sands. Peut-être que je me trompe, je ne l'ai pas encore lu, mais le résumé nous parle de grandes bibliothèques en Égypte, d'un jeune homme qui va devoir partir travailler à Alexandrie et découvrir tous les secrets, les tréfonds de ces grandes bibliothèques là, et découvrir que ceux qui protègent les grandes bibliothèques sont prêts à tout pour protéger et défendre la connaissance. Bref, c'est une histoire qui parle de complot politique et tout ça, et c'est quelque chose que j'aime énormément, donc j'ai hâte d'en découvrir un petit peu plus. Et puis, tout ce qui est pouvoir des livres, en plus, il y a une grosse mention à l'alchimie dans le résumé, donc ça me touche énormément, et j'ai hâte, voilà, de découvrir cette histoire. Je l'ai mis dans ma pile à lire du challenge, j'étais glacée, donc normalement je devrais le lire cette semaine ou la semaine prochaine, si tout se passe bien. Je ne sais pas donc s'il sera dans mon bilan lecture du mois de juillet ou du mois d'août, mais je vous en reparle très bientôt en tout cas. Ensuite, j'ai acheté L'As de cœur de Morgane Moncomble, qui va être ma première lecture de l'autrice. Ici, on suit Rose et Lévi qui n'ont absolument rien en commun, si ce n'est leur passé sombre lié au poker. Rose et Lévi ont passé beaucoup de temps à Las Vegas à écumer les tables de poker et à gagner beaucoup de parties, puisque Rose a un don, elle arrive à déceler les mensonges des joueurs de poker, ce qui les aide beaucoup pour gagner dans ce jeu plein de bluff et de stratégie. Sauf qu'au bout de quelques temps, ils mettent un terme à toute leur manigance, puisque forcément c'est un petit peu risqué de jouer à ce genre de jeu et surtout de tricher à ce genre de jeu. Et puis en vient un tournoi mondial de poker, un moment vraiment très important dans la vie de Lévi, et là il va refaire appel à Rose pour l'aider à gagner ce tournoi. C'est une histoire qui me fait très envie et j'avoue que la phrase d'accroche entre vengeance, mensonge et secret, tout devient possible à Las Vegas m'a donné encore plus envie de découvrir cette histoire. Et si j'ai bien tout compris, une suite ou du moins un tome compagnon, L'As de pique sortira très prochainement, donc ce sera l'occasion pour moi de découvrir le premier tome écrit par l'autrice dans cet univers avant de lire la suite. Ensuite, je me suis acheté Un royaume de chair et de feu, le deuxième tome de la saga From London Ash de Jennifer Alaman-Schultz, publié ici chez De Saxus, que j'ai pris en relié bien évidemment. Si vous ne connaissez pas From London Ash, je vais quand même vous faire le résumé du premier tome. C'est une histoire dans laquelle on suit Poppy, une jeune femme qui vit complètement recluse et qui est destinée à être donnée en offrande aux yeux, donc voilà, elle doit rester vierge, elle doit rester innocente et protégée de tout, donc elle est extrêmement protégée. Sauf que Poppy est très curieuse, elle ne se laisse absolument pas faire, et le jour où elle est assignée à un garde différent, elle va très rapidement s'en rapprocher, et il s'avère qu'il s'agit de Hawk, un jeune homme qu'elle a déjà rencontré par le passé. Bref, je vous laisse découvrir toute cette histoire, il y a toute une envers du décor qui est très intéressant, mais c'est quand même très centré sur la romance, et très explicite, assez répétitif d'ailleurs dans les scènes explicites aussi. Bref, j'espère que je vais apprécier ce deuxième tome, parce que le premier n'était pas du tout mon préféré d'autrice, quand bien même c'était une très bonne lecture. Et pour finir ce book haul, je me suis acheté le deuxième tome de la saga Selena de Celia Reuss. J'ai reçu le premier tome dans la box Books on Arrows de janvier, je vous mets dans petit i si ça vous intéresse d'aller voir le unboxing. L'autrice a proposé donc sur son site internet de vendre ce deuxième tome en format relié collector
vraiment assorti au premier. Donc j'étais trop contente parce que du coup j'ai pu continuer ma collection et avoir du coup ce deuxième tome assorti au premier. Alors je n'ai pas encore lu Selena, je n'ai pas encore lu le premier tome. C'est une histoire de fantasy où il va y avoir beaucoup de voyages, etc. On va suivre Selena qui a une grande destinée, etc. Bref, j'ai hâte d'en savoir beaucoup plus. Pour le moment, je me laisse un petit peu la surprise. Je vous en ai peut-être un peu mieux parlé dans ma vidéo unboxing de la box Books and Arrows justement, parce qu'à ce moment-là, j'ai lu le résumé, mais entre-temps, je l'ai oublié et c'est pas plus mal puisque ça me donne encore plus envie d'aller découvrir l'histoire maintenant que j'ai oublié de quoi elle parle réellement. C'est donc une trilogie, je crois bien, si je me trompe pas, que les 3 premiers tomes sont déjà parus en format broché et que l'autrice les réédite en format relié. Elle a 2 types de reliés, des reliés normaux et des reliés collector. Les reliés collector sont d'édition limitée, c'est celui-ci, mais je crois que les reliés normaux y ressemblent grandement. Je vous invite à vous renseigner sur son site et sur sa page Instagram également, ce sera bien plus simple. C'est un livre juste magnifique, je vous le montre rapidement sans la jaquette. Voilà comment il est. Tout aussi beau que le premier tome en fin de compte. Bref, voilà donc pour cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Moi j'ai adoré la tournée, quand bien même il y avait peu de livres à vous présenter. Je sais d'avance que les book hauls des mois de août et septembre seront comment dire, très conséquent puisque j'ai déjà demandé et accepté une tonne de services de presse et il y a de nombreux autres titres qui me font envie et pour lesquels je vais sûrement craquer en librairie. Je sens que la rentrée littéraire va faire une hécatombe dans ma pile à lire. Je sais pas trop si ça vous intéresse de voir une vidéo sur les parutions livresques de la rentrée littéraire ou pas. Je sais que de nombreuses personnes font des vidéos de parutions livresques tous les mois ou même à l'occasion de certaines saisons ou certains moments particuliers de l'année comme la rentrée littéraire. Honnêtement, au tout début de ma chaîne, je vous faisais beaucoup de vidéos parutions livresques du mois suivant parce que c'était des vidéos que je prenais grandement plaisir à faire puisque je me renseignais moi-même sur les différentes parutions qu'il y allait avoir dans le mois. Depuis que je commence à recevoir des services de presse et plus particulièrement depuis début janvier, je n'y vois plus beaucoup d'intérêt parce que en fait je reçois tellement de communiqués de presse des maisons d'édition que pour moi j'ai plus ce travail de recherche et d'investigation pour savoir qu'est-ce qui va sortir réellement. J'ai trouvé assez peu d'intérêt finalement personnel à faire ce type de vidéo, mais peut-être que ça vous intéresserait. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous souhaitez avoir une vidéo sur les parutions livresques de mois d'août-septembre pour la rentrée littéraire, parce que je pense qu'il y a certaines pépites à côté desquelles ce serait dommage de passer. Je peux vous dire, il y a déjà une bonne liste que j'ai acceptée en service de presse parce que vraiment c'est des pépites. Je sais d'avance que ces livres vont être géniaux, donc je sais pas si ça vous intéresserait ou pas, mais dites-le moi dans les commentaires si c'est le cas. Sur ce, je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!